Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc vidéo dédiée à Power BI Desktop, donc à l'API de chez Microsoft. Et voir ici que depuis peu, donc il est assez facile d'importer un PDF directement dans un modèle de données Power BI, que ce soit Power Pivot ou Power BI Desktop. Vous allez voir que maintenant on peut importer directement un PDF sous format tableau directement avec des données. Exemple, donc ici je vais aller sur le bureau, je vais faire un petit Windows D pour revenir au bureau. Ici j'ai une source que j'ai mise sous format PDF, donc c'est extrait d'une liste, peu importe. Voilà, donc j'ouvre ici un PDF, voilà, c'est une liste RH, voilà, qui se met sur deux pages. Voilà, ici, donc ça c'est la page 1 et la page 2, voilà, elle est là, d'accord, donc avec ici la suite. Donc alors j'ai pas fait de mise en page pour mettre ici la deuxième en tête visible, répartie, mais vous allez voir qu'avec Power BI et Power Query, on va pouvoir aussi récupérer tout ça. Donc comment à partir d'un PDF récupérer cette info? Ça arrive souvent qu'on ait des rapports qui sont exportés en PDF, et moi j'aimerais bien récupérer les chiffres de ce PDF et l'importer directement dans la BI de chez Microsoft. Et vous allez voir qu'on va pouvoir le faire. Alors, donc ce fichier s'appelle source liste RH, c'est un PDF, il est sur le bureau. Et je vais donc ouvrir Power BI Desktop, et vous allez voir qu'on va pouvoir importer directement cette source dans un modèle de données à partir d'un PDF, sans passer par des manipulations de transfert de données. Alors, donc on va aller lui dire ici dans Power BI Desktop d'obtenir des données. Donc là, il va lancer. Voilà. Donc voilà, donc maintenant il y a un nouvel outil là, ici qui s'appelle voilà, tout. D'accord, par défaut. Alors si on ne met pas la petite fenêtre au démarrage, donc vous pouvez quand même partir par là. Vous pouvez lui dire ici plus. Donc là, ici, vous ne le voyez pas, mais voilà, c'est apparu il y a quelques temps. Donc on peut maintenant récupérer, voilà, une nouveauté ici, si je fais tout, pour aller voir tout ce qu'il est possible de se connecter avec Power BI Desktop. Maintenant, voilà, on peut se connecter à énormément de choses. Voilà, à plein de sources externes. Voilà. Donc, et voilà, il y a une nouveauté qui s'appelle PDF. Voilà, on va cliquer dessus et on va lui dire de se connecter sur un PDF. Allez, moi je vais le chercher sur le bureau. Donc je l'avais appelé, je vous rappelle, source liste RH. Vous voyez ici, il est bien un PDF, c'est bien un fichier PDF. Et je vais lui dire de l'ouvrir. Donc évidemment, il va devoir lancer Power Query, qui est maintenant, je vous rappelle, intégré dans Power BI Desktop. Alors, donc ici, il va vous proposer ici des tables. Donc en gros, ici, quand il a un PDF, il va vous proposer autant de pages. Donc il va vous proposer ici la première zone qu'il a vue en page 1, comme il y avait deux pages, la deuxième zone qu'il a vue en deuxième page, donc c'est la suite de ma liste RH. Donc la première, on a ici les intitulés, ici la page 2, on a ici la suite. Ensuite, il va vous proposer ici ce qu'il a vu en page 1, voilà, directement avec les en-têtes, et ici en page 2 avec le reste. Donc voilà, soit il a vu un peu comme les notes de feuilles d'un classeur ou d'un tableau. Donc moi je privilégierais de prendre plutôt les outils tableau, donc une table directement. Ok. Et on va lui dire ici avant de charger, puisque moi j'aimerais c'est avoir ça dans un seul et même table, donc combiner les deux. Donc on va aller transformer et on va lancer Power Query. Directement. Ok. Alors, donc ici on a ici les deux requêtes. La requête 1 qui va chercher ici l'entête, d'accord, et la requête 2. Directement ici. Ok. Alors, vu que je ne lui ai pas demandé dans la page 2 de répéter mon en-tête, je vous rappelle que dans la page 1, là, il a pu détecter qu'il y avait l'en-tête, matricule, nom, prénom, voilà, puisqu'il a fait ici une en-tête promue. Si je vais chercher ici dans la page 2, il n'y a pas, d'accord. Il a pris par défaut, il a généré une colonne fictive où il va l'appeler colonne 1, colonne 2, colonne 3. Ok. Ce qui veut dire que maintenant, je ne vais pas pouvoir ici lui dire de prendre ça et d'aller dans l'onglet accueil, combiner, en lui demandant ici d'ajouter les requêtes à partir, je vais en créer une troisième à partir des deux. Voilà, si je fais ça et que je lui dis d'aller chercher ici la deuxième, vous allez voir que là, il ne va pas pouvoir le faire, il va vous mettre la première, mais à partir de la deuxième, voilà, il va se décaler d'autant de colonnes de la première pour mettre le reste bien, dans une nouvelle colonne, puisque d'ailleurs il n'a pas pu associer la colonne ici. D'accord. Donc ici, on va aller voir que cette requête n'est pas possible à cause justement de ces colonnes, parce que je n'avais pas demandé
Donc ici on va la supprimer, mais vous allez voir qu'on peut quand même avec Power Query modifier tout ça. Alors, du coup, eh bien, on va revenir sur la requête 1 et on va lui empêcher de récupérer l'entête. Donc on va lui enlever les dernières étapes. Ici on va enlever l'entête promue. Du coup, il va laisser colonne 1, colonne 2, colonne 3, exactement pareil que la colonne 1, colonne 2, 3 de la page 2. Et là maintenant, vous allez voir qu'on va pouvoir fusionner. Donc on va aller ajouter les requêtes, on va en créer une troisième. D'accord. Donc là, il va vous demander, puisqu'il n'y a que 2 tables, s'il y en avait eu plus, on aurait pu cliquer au moins 3. Mais là, on n'en a que 2, on peut laisser 2. Et là, on va lui dire d'aller chercher la page 2. On va combiner le tableau 1 avec le tableau 2. D'accord. Et on fait OK. Donc là, automatiquement, maintenant, il a récupéré eh bien, la première ici, hein, la zone 1 et puis la zone 2. Donc avec les noms, prénoms, les dates et tout ça. D'accord. Donc là, on a fait exactement la... Donc ici, on va mettre combinaison PDF. Ok. Alors, bien maintenant, on va juste qu'à formater, tout simplement. Donc là, on va lui dire que les matricules, maintenant, on va lui dire que maintenant, ils peuvent promouvoir l'entête. Donc, je vous rappelle, dans Power Query, dans l'onglet accueil, utiliser la première ligne. Et du coup, on va avoir maintenant le nom. Du coup, là, il va déjà reformater tous les champs qu'il a détectés. Donc, tout à l'heure, il y avait une partie texte, une partie nombre. Donc, c'est un matricule. Donc on va les mettre pour de bon. Nombre entier, c'est bon. Nom, c'est du texte, c'est du texte, c'est du texte. Lui, il a des textes et du date. Date, âge, pareil. Ici, ancienneté, pareil. Donc il a reformaté, récupéré ici tous les champs. Voilà. Et ici, il a mis au format décimal, les salaires. D'accord. Donc on les a ici tous au bon format. Donc, eh bien, on va lui demander ici de renommer l'étape. On va dire renomme, en tête promu. Ok. Et ici, du coup, on va la renommer cette étape. On va mettre format colonne. Ok. Voilà, donc, et la requête, je l'ai ici récupérée. La combinaison. Okay. Donc on peut aller voir l'éditeur avancé pour voir ce qu'il a généré. Voilà, directement, donc il a récupéré les 2 tables et on les a combinées. Donc on a ici tous les formats de toutes les colonnes. D'accord. Et bien maintenant, on va lui dire ici d'aller fermer et charger dans. D'accord. On va fermer et appliquer. Donc là, il va charger directement les tables. Et les requêtes intermédiaires. Ok. D'accord. Alors on aurait pu aussi dans Power Query ici. Donc là maintenant je peux avoir ici ma table. Donc là j'ai ma table combinée avec ici ma table complète. Donc si je vais ici dans la table, donc on va aller voir ici les données directement. On peut avoir ici les données voilà, de ma table. Nickel. Donc je peux bien maintenant travailler avec, faire des rapports, calculer des mesures directement. D'accord. Donc ici on les a. Donc ici on peut ne pas les montrer, donc on pourrait aussi les masquer. Donc masquer dans la vue rapport. Là on peut faire un clic droit dans Power Query, je rappelle, masquer dans la vue des rapports. Ok, voilà. Donc comme ça on va lui montrer que là la table de combinaison, pas besoin de voir les autres. D'accord. Voilà directement, et on pourrait ici retransformer les données, pourquoi pas, si on peut les mettre. Ok. Donc là ici moi je créerai un groupe directement pour lui dire ici de créer de déplacer ça vers un nouveau groupe. Donc ici on va mettre table voilà, qui vient des PDF, table PDF. Ok. On va créer ici ce groupe là. Voilà, et on va y associer lui aussi, on va lui mettre de le déplacer vers le groupe table PDF. Voilà, et de lui on va pouvoir aussi le mettre là, comme ça du coup on n'aura que la table directement. Ok. Voilà ici comment on peut, vous avez vu très facilement avec Power BI Desktop récupérer un PDF et le charger dans le modèle de données. Donc là si je quitte de nouveau Power Query, je fais oui, et bien là je vais avoir ici ma combinaison qui a été chargée ici dans le modèle de données
Et on peut ici, à partir de maintenant, si je fais jouer les relations, ou si je me mets ici en mode vue, voilà. Donc ici, je vais avoir mes tables. Encore celle-là, on a vu qu'on l'avait masqué, donc on peut ne pas les montrer, peu importe. Et ici, donc, on a notre combinaison avec ici tout notre champ. Donc, et après, je peux rajouter ici d'autres tableaux si je veux. Allez, voilà, donc simple, rapide. Alors là, je l'ai fait via Power BI Desktop. Alors, si vous avez maintenant Excel, donc si je reviens ici sur mon Excel, donc je sais que ici, dans l'onglet données, obtenir les données, donc moi je ne l'ai pas encore, mais il est prévu bientôt ici de rajouter ici, il y aura une autre fonctionnalité qui va apparaître très prochainement, qui va s'appeler à partir d'un PDF. Donc vous pourrez aussi l'avoir, cette option, dans Excel d'ici peu. Voilà, il est encore en version bêta chez Microsoft, donc ça ne saurait tarder. Donc surveillez vos mises à jour Microsoft, et dès que ça sera opérationnel, vous pourrez faire cette même manipulation à partir d'un Excel et le charger du coup dans la modèle de données de Power Pivot. Voilà, donc puisque tout ça, ça fait partie de la BI. Voilà, allez, je m'en arrête là. Donc voilà, vraiment intéressant de pouvoir importer des données d'un fichier PDF.